L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le royaume papal ». Dans la première partie de l'étude portant sur Daniel 8, nous avons regardé les différents empires mondiaux. Spécifiquement, nous avons vu les Perses, les Grecs et la Rome païenne. Nous nous sommes rendus jusqu'à l'an 31, la mort du Christ. En effet, ce fut à l'époque de l'Empire romain et par son entremise que Jésus fut mis à mort. Nous allons maintenant regarder les actions suivantes de Rome. Nous allons maintenant voir l'ascension de la papauté. Daniel 8, verset 11. Lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'entité qui a enlevé le sacrifice perpétuel est la même qui s'est élevée contre Jésus-Christ, à savoir Rome. Que signifie l'expression « lui enleva le sacrifice perpétuel » ? Le mot « enleva » provient de l'hébreu « Rome », qui signifie être élevé, être exalté, être placé en haut. Le terme « sacrifice perpétuel » vient du mot hébreu « tamid », qui signifie la continuité de manière continue. Ainsi, la force qui aurait fait opposition à la Rome papale auparavant, quoique maintenant retirée, serait désormais dans une position plus prestigieuse qu'elle ne l'était avant. Elle continuerait de faire son travail avec plus de puissance et d'efficacité. Daniel 7, verset 8. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 7. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Dans Daniel 8, on voit que le retrait du sacrifice perpétuel vient avant le renversement du lieu de son sanctuaire. Dans Daniel 7, on voit que les 3 premières cornes sont arrachées ou retirées de devant la petite corne. Dans 2 Thessaloniciens 2, on voit que ce qui retient l'homme du péché doit disparaître avant que l'homme du péché arrive. L'homme du péché représente la même puissance que la petite corne de Daniel 7, à savoir la papauté. Ainsi, avant l'ascension de la papauté, il faut qu'une force lui faisant opposition soit retirée, mais devienne en fait plus forte. Quelle puissance répond à tous les critères déjà mentionnés? Pour connaître la réponse,
nous devons voir les 3 cornes arrachées et voir comment et pourquoi elles ont été détruites. L'arrachement des 3 cornes dans Daniel 7 est décrit comme un retrait de la continuité dans Daniel 8. Ainsi, les 3 cornes avaient un élément commun qui a causé leur guerre et leur disparition de devant la Rome papale. Il est à noter que le chapitre 8 met l'emphase sur l'aspect religieux de l'histoire humaine. Le point commun des 3 royaumes doit donc être lié directement ou indirectement à la religion. Citation. Les Hérules étaient un peuple germanique de l'époque des invasions. Ils paraissent au IIIe siècle et disparaissent au VIe. Leur royaume danubien fut détruit par les Lombards, qui avaient été leurs vassaux. Les uns furent incorporés à la nation victorieuse, les autres furent cantonnés dans l'empire en Pannonie. Justinien finit par les convertir au christianisme. Les Hérules, un des 10 royaumes barbares, sont vaincus par Justinien et adoptent comme religion le christianisme. Prochaine citation. Attachés à l'arianisme, les Vandales ont avec l'Église catholique de très mauvais rapports. Lorsque Hildéric, favorable au catholicisme, est détrôné par Gélimère, Justinien y trouve le prétexte d'une intervention. Le Byzantin Bélisaire débarque en 533, bat les Vandales et détruit leur État. L'État des Vandales, une autre des 10 tribus barbares, fut anéanti par Justinien en 533 en raison d'un conflit avec l'Église catholique romaine. Autre citation. Converti à l'arianisme par l'évêque Ulfilas, porteur d'influence unique et défenseur de la romanité auprès des autres peuples barbares, les Ostrogoths ont joué un rôle important dans la formation de l'Occident chrétien. L'État romano-gothique s'effondre lors de la reconquête initiée par l'empereur Justinien de Constantinople et menée à partir de 535 par son général Bélisaire. Malgré la résistance de Vitigès, puis de Totila, les Ostrogoths se soumettent définitivement en 555, puis disparaissent en tant que peuple. Une 3e tribu barbare pratiquant l'arianisme est vaincue par l'empereur Justinien et cesse d'exister. Ainsi, le dénominateur commun de toutes ces 3 anciennes tribus sont le fait qu'elles étaient de nature païenne. En effet, elles pratiquaient l'arianisme. Ceci les mettait en conflit direct avec l'Église catholique romaine. Elles ont été vaincues par Justinien, un empereur catholique. Ainsi, le retrait du sacrifice perpétuel symbolise le retrait du paganisme, spécialement lorsque la Rome païenne a fait place à la Rome papale. Vu que la papauté fut elle-même un rassemblement de plusieurs rites païens, le paganisme eut encore plus d'influence et de puissance qu'auparavant. Le retrait du sacrifice perpétuel, la Rome papale commença à remplacer la Rome païenne, a eu lieu en 508 après Jésus-Christ.
un chef politique se mettait dorénavant au service de la religion catholique. Par la suite, la papauté reçut le plein pouvoir d'agir en 538. Elle put renverser le lieu de son sanctuaire. En d'autres termes, elle put anéantir le paganisme et instaurer une forme de christianisme encore plus païenne. Citation. Selon la tradition rapportée par Grégoire de Tours, auteur d'une Histoire des Francs, c'est lors d'une bataille contre les Alamans, vers 495, que Clovis, qui est toujours païen, aurait juré de se convertir au Dieu des chrétiens s'il remportait la victoire. Celle-ci lui étant acquise, il décide de se faire baptiser. En cela, il suit l'exemple de son épouse Clotilde, qui est déjà une fervente catholique, et il répond aux vœux des évêques, désireux de contrebalancer l'arianisme adopté par tous les autres rois barbares. C'est Rémi, l'évêque de Reims, qui va présider à la cérémonie. Après avoir suivi quelques mois de formation religieuse, Clovis, revêtu d'une robe blanche, symbole de sa pureté, s'immerge dans l'eau et reçoit l'onction à l'aide d'une huile consacrée. 3000 de ses guerriers la reçoivent à leur tour, attestant l'adhésion du peuple franc à sa nouvelle foi. Celle-ci va permettre à Clovis d'asseoir son pouvoir sur l'ensemble de la Gaule. En effet, il peut désormais compter sur le soutien des populations gallo-romaines christianisées qui sont encore soumises aux souverains de confession arienne, mais aussi et surtout sur l'appui des cadres déjà puissants de l'Église. Venu à Tours en 508, visiter le tombeau de Saint Martin, l'apôtre des Gaules, il est porté en triomphe dans la ville, à la manière des généraux vainqueurs à Rome. Il est aussi honoré par l'empereur d'Orient Anastase Ier du titre de patrice, qui consacre sa prééminence dans l'Occident gaulois. Qu'est-ce qu'un patrice? Dans quel contexte ce terme est-il venu à l'existence? En quoi cela est-il lié avec l'ascension du pape au-dessus des chefs politiques? Définition. Nom d'une dignité honorifique de l'Empire romain créée par Constantin, dignité dont se parèrent certains chefs barbares, puis que les papes attribuèrent aux rois francs. Deuxième définition. Les papes l'ont notamment décerné à plusieurs reprises pour honorer des personnages qui les avaient bien servis. Clovis fut officiellement au service du pape en 508. Ainsi, Daniel 7, les 3 des premières cornes qui furent arrachées. Daniel 8 lui enleva le sacrifice perpétuel. Et 2 Thessaloniciens 2 qui dit « Et maintenant vous savez ce qui le retient. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Tous ces passages font référence au même événement prophétique, le roi franc Clovis, qui devient patrice en 508, c'est le retrait graduel du paganisme en faveur de la papauté. Citation.
Le siège de Rome de 537 à 538 est un siège ayant duré 1 an et 9 jours, du 2 mars 537 au 12 mars 538, durant la guerre des Goths de 535 à 553. Le siège est le lieu de confrontation entre les forces de l'Empire byzantin défendant la ville et dirigées par Bélisaire et les Ostrogoths dirigés par Vitigès. Il eut un impact décisif sur le cours de la guerre et vit la victoire des Byzantins qui parviennent à repousser les Ostrogoths. Donc Daniel 7, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel 8, et renversa le lieu de son sanctuaire. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. 2 Thessaloniciens 2. L'apostasie soit arrivée auparavant, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Tous ces passages font référence au même événement prophétique, à savoir le règne papal de 538 à 1798. Daniel 8, verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. L'armée représente les multitudes qui sont tombées sous l'influence du pouvoir papal, soit par la mort ou par l'assimilation. La papauté a remplacé la vérité par la tradition et l'a rendue obscure par la superstition. Lors de la prochaine étude, nous allons voir le travail de Dieu pour mettre fin aux ravages de la Rome papale. D'ici là, qui allons-nous choisir? Le royaume du chef de l'armée de l'Éternel ou le royaume papal? Choisissons le royaume de l'agneau, car lui seul subsistera éternellement. Que le Seigneur vous garde.